Chapitre 7. Les espaces de faible densité et leurs atouts. Pour traiter ce nouveau chapitre, nous nous poserons la question suivante. Quelles sont les dynamiques des espaces faiblement peuplés en France? Pour cela, nous aborderons le sujet en 3 parties. Dans une première partie, nous étudierons des territoires vastes et peu peuplés, puis dans une seconde partie, nous parlerons des nouvelles dynamiques sur ces territoires. Enfin, nous expliquerons pourquoi ces territoires sont en déclin ou ont de nombreux défis à relever. Première partie, des territoires vastes et peu peuplés. Nous verrons donc dans un premier temps la localisation de ces espaces peu peuplés en France. Ces espaces se caractérisent par leur environnement rural, leur éloignement des villes et des services. Ils s'étendent, comme vous pouvez le voir sur cette carte, des Ardennes aux Pyrénées, en passant par le Massif central. Ils se retrouvent aussi dans les montagnes comme les Alpes et le Jura, ou bien encore en Corse et en Bretagne. Grand B, comment peut-on caractériser ces espaces peu peuplés? En France, les espaces de faible densité sont ceux qui comptent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Cela correspond à 6,5% de la population française qui se répartit sur 42% du territoire. On parle alors de la diagonale des faibles densités. Ces espaces ont connu un exode rural massif qui a été achevé il y a environ 40 ans. Dans cette deuxième partie, nous démontrerons que ces espaces à faible densité connaissent de nouvelles dynamiques sur le territoire. Tout d'abord en accueillant de nouveaux habitants appelés néo-ruraux. En effet, certains espaces de faible densité accueillent de nouveaux habitants depuis une vingtaine d'années qui sont à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Par exemple, les retraités ou bien les propriétaires de résidences secondaires dans le Périgord et enfin les néo-ruraux qui quittent les villes pour les campagnes. Ils recherchent le calme et la proximité de la nature. Leur présence compense ainsi le déclin démographique. D'autre part, la population augmente du fait de la proximité des pôles urbains. On parle de rurbanisation. D'autre part, ces espaces de faible densité développent de nouvelles activités. La seule dimension agricole en milieu rural est dépassée par de nouvelles dynamiques. Depuis quelques années, des entreprises ou des usines s'installent dans les zones peu peuplées et à proximité de pôles urbains, créant ainsi des emplois et de nouvelles zones d'activité. De plus, les espaces peu peuplés ont de nombreux atouts qui sont mis au service de l'activité touristique, tels que les paysages naturels permettant de développer le tourisme vert, tout en protégeant la nature avec les parcs nationaux et parcs régionaux. Enfin, l'agriculture s'adapte à de nouvelles demandes de produits de qualité et on cherche à valoriser le savoir-faire ancien avec la mise en place d'appellations d'origine contrôlée, AOC, pour les fromages comme le pélardon ou la Bélizée. Mais c'est également avec une agriculture productiviste des grandes régions céréalières de la Beauce ou de l'élevage intensif de la Bretagne que ces espaces se dynamisent. Enfin, ce sont les aides de l'État et des collectivités territoriales qui permettent d'accompagner ces espaces peu peuplés. En effet, les aides publiques soutiennent des projets de développement économique, notamment dans le cadre des zones de revitalisation rurale, où la revitalisation de ces territoires repose surtout sur la diversité des activités, telles que l'agriculture de qualité, le tourisme vert, le télétravail ou bien le renouveau des commerces. On cherche également à aménager le territoire afin de le rendre plus accessible aux usagers et de lutter contre la désertification. Cependant, faut-il que ces espaces soient dynamisables? Dans cette troisième partie, nous aborderons la question de territoires en déclin où de nombreux défis sont encore à relever. Avec tout d'abord les contraintes naturelles. Certaines contraintes naturelles comme le relief, le climat rigoureux ou l'enclavement ont autrefois ralenti le peuplement de certains territoires avant de contribuer à leur désertification. Il faut donc alors relever un certain nombre de défis. En effet, si certains territoires ont retrouvé un certain dynamisme, de nombreux problèmes restent non résolus, comme l'accès aux services de proximité, postes ou commerces, aux soins, les déserts médicaux ou les loisirs. Des solutions doivent être trouvées pour pallier à l'enclavement des territoires, le manque de transport qui ne permet pas de relier tous les territoires, ce qui entraîne des inégalités territoriales. D'autre part, l'utilisation de certains territoires engendre parfois des conflits d'usage.
En effet, le vivre ensemble donne naissance à des tensions entre ceux qui souhaitent développer de nouvelles activités dans les zones rurales et ceux qui souhaitent protéger leur environnement, comme c'est le cas actuellement à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique.